il y a 20 ans, il n'y avait rien. On ne parlait pas de plaie. Chacun faisait évoluer sa cicatrisation avec ses... Il n'y avait pas le mot plaie et cicatrisation n'existait pas. Et petit à petit, les choses se sont construites. Pour plaie et cicatrisation, pour moi, il y a deux problèmes. Il y a d'abord un problème de structure. Parce que si on repère d'autant mieux des activités qu'elles se réalisent à un endroit donné. Or, les problèmes des plaies, je vais parler d'abord des ulcères de décubitus, c'est un problème qui touche tous les services. Et le groupe qui va s'occuper plaies et cicatrisation à l'intérieur de l'hôpital, finalement, intervient comme prestataire de services dans beaucoup de services. Cette activité-là n'est quasiment pas capturée. C'est déjà un premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'est que quand bien même on a créé une unité spécifique qui s'occuperait des plaies et cicatrisation, ce qui est loin d'être le cas dans les hôpitaux, quand bien même on aurait créé cette unité, on n'a pas de bons indicateurs réels de la sévérité des patients. À partir du moment où vous avez un code pour décrire ulcère de décubitus, qui peut commencer par une petite excoriation du talon ou être un ulcère profond de 8 ou 10 cm de diamètre au niveau sacré, quand on n'a qu'un code pour décrire tout ça, c'est évident que la description est de mauvaise qualité. Mais il y a des propositions à faire, probablement d'extension de nomenclature, probablement de nouveaux groupes homogènes de malades, et donc de nouvelles valorisations plus différenciées. Donc prévention, éducation, information doivent être développées pour ce que l'ensemble de la communauté sociale comprenne que ces problèmes sont importants. Avoir une plaie, c'est pas un bobo, c'est des conséquences qui se chiffrent en mois d'hospitalisation, en mois de traitement, en années de traitement. Il y a des solutions techniques qui ont été apportées pour beaucoup des signes qui accompagnent la plaie. Donc c'est une démarche simple de recherche clinique dans laquelle il faut vraiment se lancer pour démontrer médico-économiquement que ces produits ces dispositifs ont un avenir. On a assisté durant ces dernières années à un véritable boom de la recherche de solutions innovantes dans les plaies. J'ai la conviction que ça vaut le coup. Après, je ne sais pas si c'est celui-là ou un autre qui sera rentable, mais j'ai vraiment l'intime conviction, si vous me passez l'expression, j'ai vraiment l'intime conviction que ça va nous apporter quelque chose. Parce que quand on a des plaies chroniques, une plaie chronique qui survient chez un sujet relativement jeune, qui n'est pas encore à la retraite, c'est des mois d'immobilisation, c'est des mois d'arrêt de travail, c'est pour quelqu'un qui n'est pas à la retraite, en plus une dévalorisation complète de l'individu. Je crois qu'il y a une souffrance qui est nette, et puis il y a un coût pour la société qui est important. Ce sont des choses qui sont à prendre en charge, ce sont des choses sur lesquelles on est passé allègrement pendant les 20 dernières années, on va le faire simplement. Les prendre en charge, les évaluer, mais je pense qu'on verra des choses. Et nous avons besoin de l'aide des pouvoirs publics, nous avons besoin d'informer la population médicale, mais également la population sociale. Et dans ce but, nous allons, à partir de 2008, créer une journée nationale de la plaie, qui va permettre au grand public de savoir que plus d'1 million de Français souffrent de problèmes de plaies chroniques, dont ils ne parlent pas forcément avec leurs voisins ou leurs voisines, mais qui, au quotidien, les obligent à, toute leur vie, utiliser des pansements qui leur permettent de faire autre chose que de s'occuper de leur plaie. Ils partent avec un handicap. La plaie est un handicap. Et une plaie chronique doit être considérée comme telle et doit être prise en charge par la société. La plaie, c'est un vrai problème avec des vraies solutions et des vrais spécialistes formés
pour trouver ces solutions, c'est-à-dire le traitement des plaies. Vous êtes médecin, vous êtes soignant, vous prenez occasionnellement ou assez souvent des patients qui présentent des plaies aiguës ou chroniques, des ulcères, des escarres, des plaies traumatiques, et vous avez réussi à avoir une formation dans le domaine, mais vous pensez que les choses pourraient être plus médiatisées, plus connues, que votre travail devrait être reconnu, que vos patients devraient être plus mis en avant, car leur problème est souvent caché. Ce sont des gens qui sont parfois des gens qui travaillent, ce sont des gens qui cachent leurs problèmes, et vous souhaitez que les choses changent. Vous voulez que ça change. Vous voulez qu'on reconnaisse votre travail, vous voulez qu'on reconnaisse les pathologies que présentent vos malades, et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il fallait construire une journée de la plaie. C'est important, ça va gêner beaucoup de monde et il faut se mobiliser pour en parler, pour avoir de l'argent pour continuer notre travail, pour avoir des supports, pour faire des formations, pour que cette formation elle soit obligatoire dans les écoles d'infirmières par exemple. Cette journée de la plaie, c'est parler devant les médias d'un sujet qui est tabou, quelque chose qui n'est pas très photogénique, et essayer de faire comprendre à des gens qui ne sont pas spécialistes, qui ne connaissent pas, ce que peuvent endurer vos malades et ce que vous pouvez avoir comme difficulté à les prendre en charge. Actuellement, il n'existe aucun chiffre sur le nombre de patients qui en France sont porteurs de plaies aiguës chroniques. Il n'existe pas d'ailleurs plus d'études ailleurs dans le monde, et c'est par là que nous devons commencer. Si l'on ne dispose pas de chiffres sur le nombre de patients qui sont porteurs de plaies en France, c'est parce que ces patients sont disséminés un petit peu partout sur l'ensemble du territoire, et aussi bien à l'hôpital, en ville, que dans des institutions. Ils sont aussi pris en charge par des gens extrêmement variés, des infirmières, des médecins, des spécialistes, des chirurgiens, et c'est pour ça qu'on n'a pas de vision transversale du problème, et c'est pour ça que nous souhaitons que vous nous aidiez tous à recueillir des données chiffrées sur le domaine. Pourquoi ce chiffre est important, ce nombre de plaies en France? Tout simplement parce que pour l'instant on ne le connaît pas. On ne le connaît pas et pourtant on en a besoin pour argumenter. Pourquoi on a besoin que les pansements continuent à être remboursés? Pourquoi les infirmières doivent être formées? Donc ce chiffre, ce nombre de plaies en France est absolument indispensable, et c'est avec l'aide de chacun d'entre vous qu'on réussira à l'obtenir. Il va y avoir des milliers de questionnaires qui vont être adressés à des médecins, à des infirmières pour recenser les plaies. Vous ou votre collègue serez sollicité. C'est la première fois dans le monde qu'une telle enquête va avoir lieu, et nous avons besoin de vous pour remplir ces questionnaires qui sont extrêmement simples, mais qui, s'ils sont nombreux à nous être retournés, pourront donner un travail de qualité. C'est une petite chose à remplir, mais petite chose par petite chose, on va faire une grande chose qui est cette enquête nationale de prévalence qui va nous donner un chiffre, un nombre de plaies un jour donné dans la France entière. Une fois que nous aurons les résultats de l'enquête épidémiologique, nous pourrons communiquer ces chiffres, et à ce moment-là, nous aurons aussi besoin de vous pour parler du problème et pour communiquer. C'est tous ensemble que nous arriverons à réussir ce projet et à faire, nous l'espérons, que les choses changent. Nous, cette journée, elle sera un succès si vous nous aidez à la préparer et à la faire.